on va montrer que P coupe S sur un cercle C de centre H et de rayon R. On donne le plan P avec son équation et on donne S avec son centre et son rayon. 5. Montrer que P coupe S selon un cercle. Réponse. La première des choses, on va calculer la distance de oméga à P. La distance de oméga à P, c'est très facile. Il suffit de remplacer dans l'équation du plan 2, on va remplacer x par x oméga plus 2 y oméga plus z oméga plus 6 sur racine coefficient de x 2 au carré plus le coefficient de y au carré plus le coefficient de z qui est 1 au carré. Et après calcul, on trouve 3. Donc, on a distance de oméga p qui est égale à 3 est inférieur à r qui est égal à 5. Donc, ce qui implique que P coupe S sur un cercle. La deuxième chose, on va déterminer le rayon R du cercle. Toujours, on commence par calculer le rayon parce que c'est très facile. R, c'est racine de R au carré moins D carré. R, c'est le rayon de la sphère. Donc, R, 5. Rayon de la sphère. Pour D, c'est distance de oméga P qui est déjà calculée, qui est égale à 3. Donc, R est égal à racine de 5 au carré moins 3 au carré qui est égal à racine de 16 qui est égal à 4. Donc, R égale 4. On détermine H. Pour déterminer H, on a deux étapes. D'ailleurs, représentation paramétrique de delta qui passe par oméga, le centre de la sphère, est perpendiculaire à P. Il est facile de le déterminer. Donc, la première des choses, on a oméga. Et NP, le vecteur normal à P, on écrit ici 2, le coefficient de x, 2, le coefficient de y, et 1, le coefficient de z. Et on a déterminé NP. Pour delta, c'est facile. On écrit delta 2 points x, y, z. Ici, on écrit 1, voilà, 0 pour y, 1 pour z, plus, plus, plus. Ici, on écrit 2, t, 2t, 1 fois t. T appartient à R. Donc, on a déterminé représentation paramétrique, on a trouvé x, y, z en fonction de t. On va remplacer x, donc x par 1 plus 2t dans l'équation du plan. Plus 2 x, voilà, on a remplacé x, plus 2 y, on l'a remplacé par y, c'est 0 plus 2t, plus z, on a remplacé z par 1 plus 1t, c'est-à-dire 1 plus t. Et plus 6 égale 0. Et on calcule t. Alors l'équation devient 9t plus 9 égale 0, ce qui implique t égale à moins 1. Donc on a trouvé t. On va remplacer t. Voilà t. On va remplacer t. On a xh. On remplace t par moins 1. Ici par moins 1. X c'est 1 plus 2 fois moins 1. Y égale. On remplace toujours t par moins 1. Plus c'est 0 plus 2 fois moins 1.
toujours Z, on va remplacer 1 plus 1 fois moins 1. Toujours, on a remplacé T par moins Z. T par moins Z. Et on trouve YH, ZH. Donc H, qui est 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. YH, 0 moins 2, c'est moins 2. Et ZH, c'est 1 plus 1, c'est 0. Donc, on a trouvé H et R. Et merci pour votre attention.